Bon, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on fait l'équilibrage du chauffage dans une très grande maison. Donc, on va faire un petit tour sur le rez-de-chaussée. Là, c'est ici que je trouve le problème. Alors, il y a ce radiateur. Ici, pour commencer, il y a une colonne générale qui part dans le sous-sol auquel j'ai refait le chauffage. Et cette colonne-là, elle livre ce radiateur en premier. Donc, celui-là, il chauffe très fort. Puis, ça monte. Et ça va livrer le premier étage et le plancher chauffant. Il y a un plancher chauffant au deuxième étage, d'accord? Donc, celui-là, il est branché en direct sur la colonne montante. Mais celui-là, il chauffe maintenant très fort parce qu'il y avait un problème. Ce radiateur et ce radiateur-là, et l'autre qui est de l'autre côté, dans l'autre pièce, en fait, à l'étage supérieur, la colonne montante qui est là-bas dans le coin, elle va livrer l'étage supérieur, le premier étage, mais également que le premier étage fournit de chauffage en descendant, redescendant au rez-de-chaussée, les radiateurs du bas, ces deux-là, et puis celui qui est de l'autre côté. Donc en fait, on a. Tiens, il y a un petit joint là on va le récupérer, il a dû tomber. Bref, donc en fait, le jeu, ici, c'est que j'avais tout refait, le chauffage, la circulation, etc. On a beaucoup bossé ensemble. Mais on voyait que la maison n'arrivait pas à bien distribuer le chauffage. Donc il fallait retrouver son équilibrage. Donc là, c'est ce que j'ai enseigné à ma cliente. Elle est devenue mon apprentie. Je lui ai montré, parce que moi je lui ai dit quel outil qu'il faut qu'elle achète. Donc il faut qu'elle ait ça, il faut qu'elle ait une petite lampe, et puis il faut qu'elle ait un jeu de clés à laine, voilà, des clés 6 pans. Donc comment on fait? Alors, on va aller voir quelque chose. On va aller d'abord au rez-de-chaussée. De l'autre côté de la cuisine, ça fonctionne pas terrible. Ça fonctionne pas terrible. Alors, là, les cuivres sont bien faits, il n'y a pas de problème, mais la section est trop grosse. Mais qui peut le plus peut le moins, c'est pas bien grave. Après, il faut connaître l'équilibrage, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Donc normalement, on part de la chaufferie en grosse section, puis plus on va vers les radiateurs éloignés, plus on est plus petit. Mais eux, ils ont mis des sections très grosses, ce qui fait que quand il y a une colonne qui est large, et ben normalement, on met un petit piquage vers un radiateur. Comme ça, il y a un minimum de chauffage qui va le radiateur et pas un maximum de chauffage. Ce qui fait que ça permet de mieux équilibrer une maison. Mais là, quand on est tout en grosse section, il y a les diamètres des tuyaux, des radiateurs, là ici c'est trop gros, ça aurait dû être plus fin. Et ben ça aurait mieux distribué parce que le passage aurait été plus restreint et donc aurait favorisé les radiateurs plus éloignés. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un équilibrage. Donc, un équilibrage, on pousse on va à la chaudière, on regarde d'abord la vitesse des circulateurs. Ici, il y en a 3, mais il n'y a qu'un seul circulateur qui est réglable. Et il est déjà en vitesse 3. Donc, déjà à la vitesse maximum. Donc, déjà, on va regarder l'état des circulateurs et la vitesse des circulateurs. Puis, on les booste. Ensuite, ce qu'on fait, alors, je vais t'expliquer le principe de l'équilibrage. Ici, tu as la vanne d'entrée de chauffage. Alors, il faut considérer comme une maison. Ça, c'est comme une maison, une propriété. Il y a la porte d'entrée où il y a des poids lourds qui peuvent rentrer. Et là, ici, c'est la porte de sortie où, si les poids lourds ils peuvent rentrer par là, mais la porte de sortie elle est toute petite, ben, il va pouvoir passer qu'une voiture sans permis, on va dire. Donc c'est l'entrée de la maison est importante, mais la sortie elle est toute petite. Donc finalement, il y a peu de monde qui peut sortir par ici. Donc c'est lui le donneur d'ordre. C'est lui, on passe ici, c'est là, par le robinet retour, qu'on fait l'équilibrage des radiateurs dans une maison. Donc là, c'est ce que tu vas donner pour ton confort, ton réglage de température pour être bien dans ta pièce. Mais là, ici, c'est pas pour ton confort. Là, ici, c'est pour équilibrer les débits de chauffage entre chaque radiateur. Si tu diminues
un radiateur qui est très favorisé, eh ben, tu vas favoriser les radiateurs qui sont moins favorisés. Si tu diminues le chauffage pour les radiateurs qui sont très favorisés, parce qu'ils sont proches des colonnes, eh ben, si tu diminues ici, tu vas favoriser les radiateurs qui sont très éloignés et qui sont tout froids. Parce que, voilà, c'est un peu obscur, hein, non? Non, c'est très clair. Ça va? Ça va. Donc après, là, tu fermes, tu vas jusqu'à la fermeture ici. Tu le fermes complètement et tu le rouvres un petit peu. Et voilà. Comme ça, il y a un minimum de chauffage qui peut sortir. C'est lui le donneur d'ordre. Donc il y a un minimum de chauffage qui peut rentrer. Et donc tu favorises les radiateurs les plus éloignés qui ont du mal à capter le chauffage. Et tu fais ça dans tous les radiateurs, sur tous les retours de radiateurs. De préférence le faire en période très froide, en lançant, c'est-à-dire au maximum de besoin d'une maison, en lançant tous les radiateurs tous à fond, avec le thermostat d'ambiance, on met à 25 par exemple. Le thermostat d'ambiance est le maître, c'est lui qui va donner l'ordre sur les circulateurs. Et on joue ici, après. Voilà. Et après aussi, si on veut encore améliorer, là, c'est une vanne de fermeture manuelle. C'est pas une poignée thermostatique. Là, c'est une poignée manuelle. Là, c'est un robinet thermostatique, mais qui est avec une poignée manuelle. Mais là, si le robinet thermostatique, on lui enlève sa poignée manuelle, mais on lui met une poignée thermostatique, là, ça sera la poignée thermostatique qui donnera l'ouverture et la fermeture du radiateur en fonction de la demande. Et c'est elle qui deviendra maître sur le thermostat d'ambiance. Il y aura un conflit. Mais bon, ça se gère. Voilà. C'est dans les maisons en rénovation, dans les vieilles baraques. Ici, on a une très vieille maison, plus ou moins bien isolée. Vous êtes au niveau combien au niveau isolation ici? C, D? Oh, je pense qu'on doit être C. Hein. C. On a des perditions quand même si on a isolé, ouais. Bon, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. On est dans le compromis. Donc on essaie d'abord de vivre dans la maison pendant 1 an ou 2 ans. On comprend tous les problèmes. Après, soit on a un budget illimité et donc on est blindé de thunes. Et après, tu fais ce que tu veux. Donc ça, c'est ton idéal. Soit on t'es pas blindé de thunes et tu fais ce que tu peux. Et après, on est dans le compromis du chauffage entre l'isolation, le budget et ce que tu peux faire. Et la compréhension aussi de ton installation. Donc une maison, ça se vit au fur et à mesure. On arrive dans une maison, on a des emmerdes. On vit pendant 1 an ou 2 ans avec les emmerdes. Après, on corrige petit à petit les emmerdes en fonction de son budget. Et après, on la comprend bien. Et après, on vit dans un compromis quand même de plus en plus agréable. Parce que vous, c'était le cas. Vous avez un gros problème de chauffage, de distribution de chauffage. Et là, on a presque tout résolu. Oui. Voilà. Merci. Salut, à plus.